Réel En réalité, lorsqu'on change de dimension, on peut changer les structures qui existent autour de nous en même temps. C'est-à-dire que tout ce qui existe en ce moment peuvent disparaître du jour au lendemain et recréer on va dire, des maisons ou des structures avec des matériaux complètement différents, qui sera le cas dans le futur, puisque la plupart des gens qui sont venus dans mes séminaires l'ont vu aussi. On a eu tellement de gens qui ont vécu les mêmes expériences et qui sont aperçus de ça aussi, sans que je les influence dans quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'ils ont vécu ça par leurs propres expériences. Je l'ai vécu assez de fois aujourd'hui avec ces gens-là qui viennent sur place pour savoir qu'il y a une certaine conscience collective qui existe, qui va au-delà de la conscience collective qui existe dans l'espace du paradis, ou ce qu'on appelle le paradis aujourd'hui. Ou par exemple, alors, ce qu'on appelle le monde akashique, ça fait aussi partie de la fausse matrice, puisque se souvenant des vies antérieures est directement relié à cette fausse matrice et conscience collective qui nous permet justement de vouloir revoir nos défunts, de pouvoir se reconnecter à nos vies antérieures, tout ça, et puis avoir se réincarner, tout ça est relié au même fonctionnement afin de nous garder sur Terre. Et les extraterrestres qui font partie de ces programmes d'abduction et autres à travers le monde, dont les différents gouvernements sont très très au courant de ça aussi. D'ailleurs, ils les aident dans leur but de créer des hybrides sur Terre et autres. Tout ça, ça fait partie de la même fausse matrice qu'ils réutilisent puisque c'est déjà sur place. Donc pourquoi réinventer la roue alors que c'est déjà là? Donc, ils utilisent cette fausse matrice pour pouvoir contrôler les gens qui ont eu donc des réincarnations sur Terre, de suivre des familles entières afin de pouvoir avoir une sorte de continu scientifique avec chaque membre de famille, afin de pouvoir leur donner des implants éthériques ou des implants physiques et d'avoir une expérience continue sur plusieurs générations. Voilà. Voilà. Merci pour toutes ces précisions. Alors une question, Dieu est-il extraterrestre? Dieu est-il Non, extraterrestre? alors Dieu fait partie de la fausse matrice. C'est-à-dire que, encore une fois, la confusion de Dieu, c'est ce qui se passe, par exemple, dans ce qu'on voit dans la Bible et autres. Tout ça fait partie de la même chose. C'est-à-dire que c'est une expérience de la conscience collective. Dieu ou source n'est pas cruel. Il faut savoir que le système du paradis, de l'enfer, tout ça, ça a été créé par les religions afin de pouvoir contrôler la population. Euh, et ça, c'est dans le monde entier. C'est pas seulement pour les Européens ou autres. Pour ce qui est de la source n'a pas d'émotion, on va dire, reliée à l'état humain. C'est plus par rapport à l'expansion de l'univers. C'est-à-dire D'accord. que la source va vouloir se répandre, se multiplier afin d'emmagasiner une expérience euh, universelle. Et c'est aussi relié au multivers. C'est-à-dire que le multivers, donc on fait partie d'un univers, mais il existe plusieurs univers qui sont reliés les uns aux autres. Et ces univers-là, finalement, c'est là où on peut revoir, par exemple, des expériences parallèles. Donc, une partie de toi, Anthony, fait partie d'un autre univers à l'infini. Et D'accord. c'est un univers qui se, qui se répand et qui augmente à chaque fois. Alors que les draconiens, les reptiliens, veulent l'inverse. C'est-à-dire que pour eux, ils veulent anéantir la source d'énergie. C'est pour ça qu'ils en ont peur, afin de pouvoir réduire cette source d'énergie-là, parce que pour eux, le néant est la source de tout. Mmh. Ouais. Donc pour eux, c'est leur source. Et ils veulent retrouver cette partie-là où ils ont un contrôle maximal. Et c'est pour ça qu'il y a des guerres galactiques qui existent entre donc les familles galactiques de l'Alliance galactique et les reptiliens qui sont très puissants aussi, mais qui se nourrissent de matière noire dans l'espace, qui fait partie aussi qui fait partie de l'univers, mais c'est des parties qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc c'est ce qu'il y a entre on va dire, les électrons, tout ce qu'il y a dans l'univers finalement. C'est très complexe
et ce ne sont pas des choses qu'on veut voir à l'œil nu, mais ça fait partie de